Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Back to School. C'est la deuxième vidéo Back to School que je fais cette année. La première c'était sur mes fournitures scolaires, c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu. À cette période-là, c'est le genre de vidéo qu'on adore regarder sur YouTube. Je vais vous donner quelques conseils pour se préparer à la rentrée. Je vais peut-être vous faire aussi une autre vidéo sur vraiment axé productivité, organisation, comment s'organiser dès la rentrée. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur comment préparer la rentrée. Là, je crois que c'est à peu près pour tout le monde la dernière semaine de vacances. Du coup, c'est le moment de préparer la rentrée. Je vais vous donner une liste de toutes les choses que j'aime bien faire. Ça pourra vous aider à vous préparer. Si jamais voilà vous êtes un peu anxieux, ça permet un peu de se déstresser, de commencer l'année du bon pied. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. C'est parti. Première chose, vraiment axée organisation, c'est de trier ses affaires. Donc ça va aussi avec le grand rangement, soit de votre chambre, de votre appart ou de votre maison. Moi je fais ça à chaque fois le week-end avant la rentrée. Je fais un grand tri, un grand ménage, je jette ce que j'ai pas besoin, je me fais des petits rangements pour ranger voilà les choses que j'aurais besoin pour les cours, pour mon alternance. Et je fais un grand tri donc dans mes affaires et surtout dans mes vêtements, dans mon make-up, dans mes chaussures. Je fais un énorme tri, histoire vraiment de pas commencer la rentrée et de rentrer chez soi avec du bazar autour de soi, et ça aide vraiment à avoir aussi les idées organisées et ça enlève aussi une charge de travail entre guillemets et de fatigue. Ça nous permet quand on rentre de pas avoir à ranger. La première semaine de travail, quand on reprend, c'est une semaine à la fin qui revient assez fatigante, puisque voilà on a passé tout notre été à avoir un rythme un peu décalé par rapport aux habitudes qu'on a. Ça nous permet de rentrer chez soi, d'être tranquille, de pas avoir à tout ranger. Aussi c'est bien de ranger et de nettoyer toute votre voiture si jamais vous avez le permis. Je déteste rouler quand il y a du bazar partout, quand elle est sale, quand il y a des miettes, quand il y a de la poussière. On se sent mieux je trouve dans un espace qui est rangé, donc que ce soit voiture, appartement, chambre, maison. Ranger et nettoyer votre voiture, en plus ça c'est quelque chose qu'on fait pas hyper souvent. Ensuite je vous conseille aussi de prendre tous vos rendez-vous, moi je sais que ça je le fais tout le temps avant la rentrée, prendre rendez-vous pour maison, pour le coiffeur. Le rendez-vous principal que je prends c'est d'aller chez le coiffeur. J'adore aller chez le coiffeur pour faire un petit changement en général un peu avant septembre ou vraiment début septembre avant la rentrée. J'adore aussi aller quand on s'approche de Noël, et j'adore aussi aller vers la fin de l'année scolaire, vers mai, juin, juillet quand c'est l'été, pour rafraîchir un peu. Et aussi j'adore prendre rendez-vous pour aller faire mes ongles. Pareil, je vais pas hyper régulièrement puisque j'ai tout ce qu'il faut chez moi pour les faire, mais quand il y a des périodes assez importantes aussi comme ça, comme la rentrée, les fêtes, des soirées importantes, avant les vacances par exemple, je suis allée me faire mes ongles, comme ça j'étais tranquille pendant un mois. Au niveau des rendez-vous, dès la fin du mois d'août, prendre tous vos rendez-vous médicaux pour faire un check-up. Ceux qui font du sport, on doit souvent, avant de faire par exemple notre licence ou notre inscription, on doit faire un rendez-vous pour faire notre certificat médical. Prenez rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, je sais pas, chez l'ostéopathe aussi, enfin des rendez-vous un peu où on n'a pas forcément le temps d'y aller. Maintenant, accès fournitures scolaires, c'est important de commencer l'année avec ces fournitures scolaires. Donc déjà, je vous conseille d'établir une liste de choses que vous avez à acheter pour pas arriver dans le magasin et ne pas savoir quoi prendre, ce que vous allez avoir besoin. Si jamais vous êtes au collège ou au lycée, en général, vos fournitures scolaires, c'est une liste prédéfinie faite par l'établissement. Mais si jamais, voilà, comme moi, vous rentrez par exemple en master, ou si jamais vous rentrez en études supérieures, n'hésitez pas à vous faire une petite liste de choses que vous aurez besoin. Ma dernière vidéo, c'était une vidéo sur mes fournitures scolaires, puisque je vais rentrer en master. Donc si jamais vous êtes un peu perdu sur vos fournitures scolaires et que vous savez pas quoi acheter, je vous la mets en barre d'infos et dans le petit, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, moi ce que j'adore faire, c'est de me faire une nouvelle morning routine et une nouvelle night routine. Donc routine du matin, routine du soir. J'ai pas vraiment la même routine quand je suis en été, que c'est les vacances, et quand je vais à mon alternance par exemple. Donc je vous ferai certainement une vidéo morning routine et night routine. Moi je trouve que c'est bien avant la rentrée de s'établir une routine, comme ça on est bien organisé. J'ai pas des horaires précises, mais quand c'est un minimum organisé pour pouvoir aller me coucher pas trop tard, pour avoir le temps de m'endormir et du coup pas être fatiguée le lendemain matin. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire des routines pour essayer de minimiser au maximum la fatigue dès la rentrée. Pas forcément une routine établie, ça dépend de ce que vous aimez bien, mais au moins de vous fixer un peu des habitudes, des choses que vous ferez vraiment tous les matins et tous les soirs. Ensuite, niveau un peu motivation, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'écrire vos objectifs pour cette année. Ça peut vous aider, surtout si vous êtes au
au lycée par exemple, et que vous êtes en études supérieures et que vous vous sentez un peu perdu, et que vous savez pas trop pourquoi vous y êtes, et que vous savez pas encore si vous voulez faire des études après, commencer un nouveau métier, même si vous êtes en études supérieures et qu'il y a un moment donné quand on fait 2, 3, 4, 5 ans d'études, même si on sait pourquoi on le fait, des fois on peut un peu perdre de vue ses objectifs et ce pourquoi on le fait, ce qui est totalement normal. Définir vos objectifs, écrire sur papier vos objectifs quand on arrive en hiver, quand c'est un peu compliqué parce qu'on est fatigué, qu'on n'a plus envie de rien, donc ça peut vous aider. Et dans les moments où vous vous sentirez un peu perdu, n'hésitez pas à réécrire vos objectifs ou à les relire, toujours en lien du coup avec tout ce qui est nouvelles habitudes, morning routine et night routine. Je vous conseille de vous fixer des heures sur les choses un peu importantes que vous avez à faire dans votre semaine ou dans votre journée. Ou si vous voulez aller au sport, si vous allez à la salle, par exemple lundi, mercredi, jeudi, de telle heure à telle heure, je vais aller à la salle, et ça vous le notez dans votre agenda. En fait, les choses que vous aimez faire, fixez-vous des heures pour être sûr de les faire. Quand on est dans notre rythme, ça peut arriver qu'on ait tendance à zapper finalement les choses vraiment qui nous font plaisir en dehors du travail et de l'école, parce qu'il faut pas oublier que on n'est pas des personnes qui allons juste au travail ou qui allons juste à l'école et c'est tout, notre vie s'arrête là et on n'a plus rien à côté. Ça, il faut vraiment bien faire la part des choses entre, alors oui, 80% de notre temps on le passe à l'école ou au travail, alors oui c'est en fait c'est comme ça, mais il faut pas oublier de faire dans la semaine des choses qu'on aime faire, qui nous font plaisir, et on n'est pas uniquement voilà des personnes qui allons travailler, et on se définit pas uniquement par notre statut d'étudiant, notre statut d'élève ou notre statut de travailleur. On n'est pas que ça. En dehors de ça, on est des humains qui ont des émotions, qui ont des envies, qui aiment faire des choses. On fait des études pour pouvoir travailler dans le milieu qu'on aime. Oui, on travaille. Tout le monde ne travaille pas dans un milieu qu'il aime. Donc oui, on travaille pour avoir de l'argent, pour pouvoir vivre à côté. C'est important aussi voilà de pas oublier que on peut pas tout arrêter parce qu'on a un travail. Le conseil principal que je peux vous donner, c'est de vraiment préparer votre rentrée. Si jamais vraiment vous commencez un nouveau travail ou vous commencez une nouvelle année scolaire, c'est vraiment important de préparer sa rentrée pour être focus, pour être fixé, pour être sûr de rien lâcher, de se rappeler nos objectifs. Quand on installe une routine ou des nouvelles habitudes, c'est pas quelque chose où il faut se mettre la pression. C'est des choses qui sont là pour nous aider à nous organiser. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas que des personnes qui allons au travail et qui allons se coucher, qui retournons au travail le lendemain. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je sais que les personnes qui sont pas dans un milieu professionnel ou dans des études qui leur plaisent, je sais que ça peut être très très compliqué. N'oubliez pas en dehors de ça de vous faire plaisir, de vous rappeler que vous avez une famille, que vous avez des amis, vous avez des passions, vous aimez faire des choses. Donc écoutez, j'ai terminé de vous donner mes petits conseils. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi en commentaire aussi quel genre de vidéo back to school vous aimeriez voir. Si jamais les routines ça vous intéresse, les vlogs ça vous intéresse aussi. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je vous remercie de tous les nombreux retours que j'ai eu sous ma dernière vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!